certaine manière sa saison. Saint-Quentin en blanc, Cholet en rouge et c'est parti. Dominik Olejniczak. Pour le décalage, pour le premier panier à 3 points de ce match, signé Nate Johnson. Et l'interception de Tidjane Salin qui va au cercle, au féroce. Il ne voulait pas descendre, Tidjane Salin. Cholet qui, on l'a vu la semaine dernière, contre l'Asvel, a surtout du mal à terminer ces matchs contre l'Asvel, contre Paris. C'était des gros bras, on va voir si face à Saint-Quentin, le Saint-Quentin de Dominik Olejniczak. Nate Johnson, son deuxième tir à 3 points pour Nate Johnson. Kabuko qui retrouve Olejniczak, qui est intenable pour démarrer cette partie. 9-2 pour Saint-Quentin. Est-ce que Laurent Villa va être obligé d'arrêter le match? Nil Sako sur Gérald Ayayi qui score. Voilà un petit peu mieux pour Cholet qui a pris son temps, qui a fixé dessous avec Nil Sako. Johnson, son deuxième tir à 3 points pour Nate Johnson. Ayayi, ouais, belle passe pour Nil Sako au-dessus de tout le monde. Cholet qui cherche toujours un poste 4. Hein. Emmanuel Nzekwesi, ça va être compté ça pour le pivot néerlandais. Pour les Choletais, nouvel échec. Tiger Campbell repart de l'autre côté, en vitesse, il s'arrête, il marque. Avec un peu de toucher pour le meneur américain de Saint-Quentin. Complété par Baptiste Dossouyovo, 4 secondes 2 éventuellement pour Cholet. Et puis le milieu de terrain, un petit peu plus loin, Jerry Blex qui va mettre ce poignet à 3 points. Il a réussi à s'avancer jusqu'à 10 mètres dans l'axe. Clairement, on time. Campbell, très vite, il n'y a pas d'hésitation dans le jeu de Saint-Quentin, ça ne retombe pas dedans. Ça retombe par miracle dans les mains de Wojtek Hrubal, la contre-attaque avec Blex qui a vu devant la faute sur Emmanuel Nzekwesi qui score. Melvin Aginsa en sortie de passe, ligne de fond. Et on a vu Lucas Boucaud de l'autre côté qui prend la vitesse face à TJ Campbell. On retrouve Melvin Aginsa qui a envie de shooter, qui a envie de dégainer. Melvin Aginsa de près. Plus 6 pour Cholet, pour Saint-Quentin, pour la première fois du match. Il est coincé, le ballon qui va revenir jusqu'à Gounou-Sina, mais 4 secondes 6, Gounou-Sina, Rouban obligé d'envoyer, c'est raté, rebond, heureusement pour Cholet, que Gérald Ayayi traîné par là. Rouban. Campbell qui est passé, le décalage ne marche pas, il a envie de décoller, il va la poser, cette balle sur la planche Nate Johnson. Félicité par Loïc Schwartz, par Willerman, par Tiger Campbell, par tout Saint-Quentin. De Cholet qui est déjà pas bien. De l'autre côté, Enzo Gounou-Sina va le mettre par nos équipes. Raphaël Gaborio et 21 productions. Aux manettes, merci. Ce petit replay très propre. Ballon dessous, Will Rehman en équilibriste face à Gérald Ayayi. Pour prendre un tir. Est-ce qu'on va catch and shooter? Non, on va avoir un malin avec beaucoup. Finalement, Baptiste Dossouyovo qui récupère pour se mettre à 3 secondes du buzzer. Est-ce que Cholet va avoir le temps d'envoyer un dernier tir par Gérald Ayayi? Vraiment avoir un pourcentage intéressant. Bien joué, Eti, pour Ayayi qui aime aller se cacher sur la ligne de fond là. Dans ce match, est-ce que Cholet va réussir à réduire un peu l'écart? Qui a hésité et
Ou ces fautes offensives qui poussent là, le bras gauche, on le voit bien sûr. Toujours la défense de zone pour Laurent Villa. Campbell qui score à 6,75. Voilà ce qui manquait à l'une ou l'autre des deux équipes. Saint-Quentin qui l'a retrouvé en premier. Si c'est un aveu d'impuissance ou un aveu de... On ne veut pas aller près du cercle, mais surprenant de voir autant s'escrimer de loin quand près du cercle, c'est beaucoup plus efficace. Comme ça avec William Pfister. Super give and go. On aurait pu la récupérer avec un peu de chance. En même temps, à l'intérieur, ça ne veut pas non plus aider tout de suite dessous. Loïc Schwartz, lui, s'est précipité face à une défense de Cholet qui n'était pas revenue. Saint-Quentin qui a quasiment repris son écart maximum. Ouban, non. Ah ouais, on voulait les voir shooter de près, deux shoots de près qui ne sont pas efficaces. Et au contraire, Saint-Quentin qui est reparti avec un 4-0 contre-attaque. William Pfister servi par Lucas Boucaud. Plus 16, l'avance du SQBB qui n'a jamais été aussi importante. Un marqueur de Cholet, mais comme meilleur marqueur du match avec Gérald Agaï. Récupération de temps pour Saint-Quentin qui en veut plus. Il va chercher les points décisifs. William Pfister, 1, 2, voire 3. La zone rouge, elle serait juste derrière maintenant. Cholet, malgré un début de saison à 6 victoires en 8 matchs. Jerry Blake sans fin. Que des échecs longue distance pour Rouban. Kabuko pour Loïc Schwartz qui débloque Saint-Quentin après 4 minutes 42 dizaines. Un poste 4 toujours dans l'expectative malgré le retour de Kim Tilly. Oh, ça va être compté. Ça va être compté parce que c'est plus trop leur équipe de début de saison. Pour Saint-Quentin, ça va reprendre de la confiance à la maison après avoir giflé Bourg. Avec le panier accordé à Nate Johnson pour mettre fin à un suspense qui de toute façon n'existait pas beaucoup. Sur le parquet de Pierre Ratt. Eh ben on va remettre une petite avec Nate Johnson. Tidjane Salin pour le dernier tir du match probablement. C'est manqué. Salin, dernière chance. Juste avant le buzzer, c'est fini. Plus 15. Victoire 75-60 de Saint-Quentin. Le plus petit total offensif de la saison de Cholet. Pour Laurent Villa, c'est une 5e défaite consécutive en Betclic Elite. Cholet dans le dur.